Bonjour à toutes et à tous, c'est Malcoria. Dans une précédente vidéo, nous avions fait la vectorisation d'un portrait dans Illustrator avec la plume. Aujourd'hui, je vous propose de le faire uniquement avec l'outil crayon et l'outil pinceau. Alors cette vidéo est assez longue, alors je l'ai divisée en deux parties. La première partie, nous allons voir comment faire le contour de notre illustration. Et dans la deuxième partie, nous verrons comment faire la mise en couleur. Alors pour ceux qui arriveraient sur ce tuto par hasard, sachez que voilà, ce tuto s'inscrit dans un cours sur Illustrator qui est assez long. Donc il y a des notions que nous avons déjà vues précédemment dans d'autres vidéos, donc je ne détaille pas tout. Ce cours est plutôt adapté aux personnes qui ont déjà l'habitude d'Illustrator. Si vous êtes totalement débutant sur Illustrator, je vous invite à voir les cours précédents. Je vais aller chercher à créer un nouveau document. Dans le menu Fichier, Nouveau, je vais partir avec un format A4. Je vais dans Impression. Je vais choisir le A4 ici. D'accord. Et par contre, au niveau du mode colorimétrique, je vais choisir RVB. Je vais cliquer sur Créer pour obtenir mon document. Je vais ensuite importer l'image qui va me servir de référence avec la commande Fichier, Importer. Et je vais choisir l'image ici. Je ne vais pas lier cette image dans mon document, donc je vais décocher ici lier et je vais l'importer, ce qui va me permettre d'avoir mon image dans mon document. Et si je déplace celle-ci sur mon disque dur, elle restera quand même dans mon document. Donc je fais un cliquer glisser pour poser l'image et je vais définir ensuite la taille de celle-ci. Alors lorsque vous changez la taille de l'image, appuyez bien sur la touche majuscule lorsque vous manipulez les coins ici pour agrandir la taille. Sinon vous risquez de faire ceci, c'est-à-dire des déformations. Il ne faut absolument pas qu'on déforme l'image. D'accord, donc je vais faire un appui sur la touche majuscule, je maintiens la pression sur la touche majuscule et je vais pouvoir agrandir l'image. Ok. Et ce que je vais faire ensuite, c'est, alors si vous avez la nouvelle version d'Illustrator, vous allez pouvoir recadrer l'image depuis la barre de contrôle. Si vous n'avez pas la barre de contrôle, vous pouvez aller dans le menu fenêtre et cocher contrôle. Ou si vous préférez travailler avec le panneau propriété, il suffira de trouver ici la commande recadrer l'image. Donc soit depuis le panneau propriété, soit depuis la barre de contrôle. Alors recadrer l'image, c'est pareil, c'est une commande qui est assez récente dans Illustrator. Si vous avez un Illustrator un peu ancien, vous ne l'aurez pas, mais c'est pas grave, vous pouvez très bien travailler avec l'image comme cela. Moi je vais la recadrer quand même, puisque voilà, je souhaite ne pas voir apparaître tout ce qui dépasse. Donc je clique sur recadrer et vous voyez, j'ai des poignées ici que je vais pouvoir manipuler. Et je vais valider avec appliquer. Ce qu'on va faire maintenant, c'est convertir ce calque en tant que calque modèle, ce qui nous permettra de voir toujours apparaître cette image lorsqu'on passera en mode contour, si on souhaite voir nos contours. Pour cela, je vais aller chercher le panneau calque. Alors, soit vous allez dans le menu fenêtre, vous choisissez calque, ici. Sinon, il se peut qu'il soit déjà dans votre espace de travail. Moi, il est ici, voilà, sous forme d'icône. Je vais le sortir et j'ai ici mon calque 1 que je vais renommer modèle. Et je vais double-cliquer à droite du nom du calque, ici, pour ouvrir les options de calque. Et je vais choisir ici modèle. Vous pouvez estomper l'image ou pas. Par défaut, elle est estompée à 50%. Ici, je vais mettre allez, 100% et je verrai plus tard si je souhaite l'estomper. Ok. Donc quand je valide, je me retrouve donc ici à la place d'avoir un œil pour l'icône de visibilité, c'est un rectangle. Ça m'indique que c'est un calque modèle. Je peux à tout moment le désactiver et il est verrouillé. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir dessiner dessus et c'est tout à fait normal. Donc je vais créer un autre calque. Voilà. Et là-dedans, je vais faire mes couleurs. Je vais l'appeler couleur. Avec l'outil rectangle, je vais faire des carrés. Donc, je prends l'outil rectangle, je vais faire peut-être sur le côté ici un carré. Si j'appuie sur majuscule, je fais un carré. D'accord. Je le déplace en appuyant sur la touche Alt afin de faire une copie. Je maintiens Alt enfoncé lorsque je déplace et je lâche le clic en premier. OK. Et je fais ensuite appel à la commande répéter la transformation, CTRL D sur PC ou commande D sur Mac, et je vais pouvoir faire comme ceci, et bien deux autres carrés dans lesquels je vais mettre mes couleurs. J'aurai besoin ici de 4 couleurs pour la peau, et aussi de 4 couleurs peut-être pour les lèvres. Donc ce que je fais, c'est qu'ensuite je sélectionne le premier carré, je vais faire la couleur la plus claire ici en prenant la pipette ici, et je clique à l'endroit où il y a le plus de luminosité par ici. Voilà, donc ça m'a rempli mon carré avec cette couleur. Je peux ensuite sélectionner l'autre rectangle. Donc si je fais commande clic ou contrôle clic sur un carré, je vais le sélectionner. Et je vais aller choisir la couleur de peau un petit peu moins claire, ici par exemple. Voilà,
Ensuite, un petit peu plus foncé, on va dire ici. Et celle-ci, ce sera pour la couleur la plus sombre. Ok. Donc là, on a nos couleurs. Pour la peau, je vais prendre l'outil sélection, je sélectionne mes carrés, je vais appuyer sur Alt pour faire une copie, et je vais faire la même chose pour les lèvres. Donc avec la pipette, donc la couleur claire ici. Ensuite, peut-être la couleur de celle-ci. Ensuite, cette couleur-là. Et pour le foncé, on pourra peut-être prendre celle-ci. Peut-être pas la plus magenta ici, mais plutôt celle-ci. Ou celle-ci, voilà. De toute façon, les couleurs, vous allez voir, on pourra les changer à tout moment, une fois qu'on les aura assignées à notre modèle. On va aussi, du coup, mettre toutes ces couleurs-là dans notre nuancier. Je vais aller dans le menu fenêtre et choisir ici nuancier. D'accord, donc il arrive avec beaucoup de couleurs. On va pouvoir le simplifier pour qu'on puisse alléger un peu tout ça. Donc je vais aller dans le menu du panneau nuancier, choisir ici de sélectionner les nuances non utilisées et de les jeter à la poubelle, en cliquant ici sur l'icône poubelle. Ok, donc j'ai plus évidemment de couleurs. Je vais ensuite prendre l'outil de sélection, donc la flèche noire. Je sélectionne ici les 4 carrés de couleurs pour la peau, et je vais ensuite cliquer sur l'icône groupe ici. D'accord, et je vais choisir ici illustration sélectionnée. Je vais appeler ce groupe peau, et je vais valider avec OK. Donc ça va me faire ceci. Un groupe ici avec mes couleurs de peau, et je vais sélectionner l'autre suite de carrés ici, faire la même chose. Je vais l'appeler lèvres, et je valide, et voilà, je me retrouve donc maintenant avec mes couleurs ici. Ce sera plus simple de les récupérer comme cela. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est convertir peut-être toutes ces couleurs-là en tant que couleurs globales, ce qui nous permettra de faire des changements rapides des couleurs si on le souhaite. Donc je vais tout désélectionner ici pour pas assigner ces couleurs-là sur mes carrés. Le raccourci pour tout désélectionner, vous en aurez besoin, c'est majuscule CTRL A sur PC ou majuscule commande A sur Mac. On utilisera très souvent ce raccourci. Donc ici, je double-clique sur la première couleur, je vais choisir ici global, et je vais faire ça pour toutes les autres. Donc l'intérêt des couleurs globales, c'est que si vous modifiez une couleur qui est globale alors qu'elle est assignée dans votre document, eh bien, vous pourrez modifier la couleur des objets qui ont cette couleur globale. Très bien, alors maintenant on va faire un autre calque qu'on appellera peut-être contour, dans lequel on va travailler nos contours. Alors on va travailler dans un premier temps avec l'outil pinceau, d'accord, et ça serait bien qu'on travaille avec une couleur noir profond. Je vais aller chercher dans le nuancier le noir ici. Alors vérifiez que vous travaillez avec un noir qui est bien noir. Actuellement, vous voyez, c'est pas tout à fait du noir. Donc, cette couleur-là, on va la modifier. On va dire qu'elle est globale aussi. Et on va mettre un noir bien à 0,00. Ok, et peut-être que lui aussi, je vais le mettre aussi en noir, on ne sait jamais. Voilà, 0,00 pour RBB, les deux. Très bien. Du coup, j'utiliserai toujours des noirs à 0,00. Vous verrez que des fois, c'est pas tout à fait le cas. Bien, alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se faire une forme. L'outil pinceau, comme on l'a vu précédemment dans les autres cours, hein, pour ceux qui débarquent, eh bien, il y a plein de vidéos qui expliquent comment faire des formes. L'outil pinceau utilise des formes pour travailler, et nous, ici, on va se faire une forme artistique qu'on ira placer dans le panneau forme. Je vais aller le chercher justement dans le menu fenêtre, je vais choisir forme, ici, et on va essayer de se faire une forme qui simule un petit peu la pression d'un stylet, puisqu'ici on va travailler à la souris. Donc avec la souris, on n'a pas la pression qui est prise en compte, donc il va falloir qu'on fasse autrement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ici l'outil ellipse, hein, dans le groupe de l'outil rectangle. Je vérifie bien que je peins sans contour, mais avec le fond noir que nous venons de créer. Et je vais faire une ellipse comme ceci, assez longue, et la pincer à ce niveau-là, comme ceci, donc assez fin. Voilà, donc je l'ai bien écrasé, et je vais glisser cette forme avec l'outil de sélection dans le panneau forme, comme ceci. Quand vous voyez le petit plus, vous pouvez lâcher le clic et choisir dans la liste ici forme artistique. Vous validez avec OK, et ici on va choisir de tout laisser par défaut dans un premier temps, OK, et on valide avec OK. Cette forme-là, vous pouvez la supprimer maintenant, prendre l'outil pinceau et tester votre forme.
Donc voilà ce que ça nous donne, hein. Ça nous donne une forme qui est très effilée de part et d'autre. Alors, on va définir la taille de la forme. Si je zoome un petit peu ici pour faire les yeux, avec l'outil forme, je vérifie bien que je suis dans le contour. Je peux verrouiller mes couleurs ici, ok. Et je vais commencer par faire ceci. Je vais commencer là. Donc avec l'outil pinceau, il faut être vraiment très patient. Ok, donc si je fais ça, je m'aperçois que c'est beaucoup trop épais. Donc plutôt que de changer l'épaisseur du contour ici, je vais plutôt modifier l'épaisseur de ma forme. Alors je vais aller ici, retourner dans le panneau forme justement, identifier ma forme qui est ici, double-cliquer dessus, bien faire attention que j'ai aperçu de cocher, et je vais changer la taille ici. Vous voyez, largeur, je vais pouvoir modifier celle-ci. Si je mets, je vais essayer avec 20% peut-être. Ça dépendra vraiment, vous, hein, de comment vous avez posé votre modèle et de la taille de votre document, etc. Donc ce sera peut-être pas forcément les mêmes paramètres que moi, mais essayez de faire quelque chose d'assez fin. Ok, donc là ça m'a l'air pas mal. Et je valide avec OK. Et Illustrator va me demander si je l'applique au contour déjà existant. Je vais dire oui. Et OK, j'obtiens ça. Bien, alors avant de continuer, on va ici double-cliquer sur l'outil pinceau pour vérifier les paramètres de l'outil. Ok, donc vous avez la fidélité ici. Si vous mettez au maximum le curseur ici de fidélité sur arrondi, eh bien vous aurez la possibilité donc de faire des arrondis plutôt assez doux, hein, donc bien arrondis. Et si vous voyez que vous faites que des choses trop rondes, vous pourrez baisser ici le paramètre fidélité et ça sera beaucoup plus fidèle à vos mouvements. Ce que je vais faire ici, c'est conserver la sélection et la possibilité aussi de modifier les tracés sélectionnés. Par contre, je vais bien décocher remplir les nouveaux contours afin de ne pas mettre un fond dans ma forme. Ok. Ensuite, les limites ici, je laisse sur 12 pixels, ça me va très bien. Alors, je vais vous montrer pourquoi c'est intéressant ici d'avoir conservé la sélection et modifier les tracés sélectionnés. Je valide avec OK. Eh bien c'est ça, regardez, lorsque j'ai un tracé qui est sélectionné et que je m'approche avec l'outil pinceau, hein, sur celui-ci, vous voyez, j'ai un petit astérix au départ hein, qui m'indique que je m'apprête à faire un autre tracé. Mais si je m'approche d'un tracé existant, cet astérix disparaît pour me dire qu'il a reconnu ici la présence d'un tracé. Et du coup, comme j'ai la possibilité de modifier le tracé, si je fais par exemple un changement de direction comme ceci, eh bien vous voyez que hop, je peux reprendre mon tracé. Ça c'est très pratique. Hein, par contre, il faudra faire très attention avec cette option cochée, eh bien, de ne pas avoir de tracé sélectionné si vous souhaitez en faire un autre. Par exemple, ici, si je souhaite faire un autre contour, eh bien, je vais utiliser le raccourci que je vous ai indiqué tout à l'heure pour désélectionner. Donc, majuscule CTRL A, majuscule commande A pour désélectionner. Et là, je vais ensuite pouvoir faire un autre contour comme ceci. Ok, alors vous voyez, je fais dépasser les formes entre elles, c'est volontairement fait comme ceci, et vous allez voir tout à l'heure comment découper tout ça. Là, je m'aperçois que mon image est peut-être un peu trop voyante, donc ce que je vais faire, c'est que je vais double-cliquer sur mon calque modèle, et peut-être estomper à 70%. Voilà, ce qui me permettra, voilà, vous voyez, d'avoir l'image un petit peu moins visible sous mes traits. Donc là, je vais poursuivre comme ceci, donc je désélectionne, je vais faire ensuite, alors je vérifie bien que je travaille sur le calque contour et pas sur le calque modèle, de toute façon il est verrouillé, je vais faire ceci, ok, ensuite je peux faire ici l'œil, très bien, et là maintenant le principe ce sera toujours le même, je vais travailler par bloc, donc ici l'œil gauche, ensuite je ferai l'œil à droite ici, les contours du nez, de la bouche, ensuite tout autour les oreilles, etc. Et donc avec des blocs comme ceci, regardez ce que je fais une fois que c'est fait, je sélectionne tout, ok, je vais ensuite aller dans le menu objet, je vais choisir de décomposer l'aspect, voilà, ce qui m'a permis d'avoir maintenant, hein, si je me mets en mode contour, donc CTRL Y sur PC ou commande Y sur Mac, de voir que j'ai bien des formes maintenant et non pas juste des tracés. Donc rappuyez sur CTRL Y ou commande Y, voilà, pour vous remettre en mode aperçu normal. Et là maintenant, on va utiliser une des options du Pathfinder pour découper tout ça et pouvoir enlever tout ce qui dépasse. Donc je vais aller dans le menu Fenêtre, Pathfinder,
ici. D'accord, donc ça, il faudra l'avoir pas loin sous la main, ce qui nous permettra de gagner du temps. Et on va utiliser l'option que vous avez ici, division. Dans le Pathfinder, la première icône ici, division. Lorsque vous faites cela, et bien maintenant, vous avez découpé tous les objets qui se chevauchent, et vous allez pouvoir prendre maintenant donc l'outil de sélection, double-cliquer sur votre forme pour entrer en mode isolation, et sélectionner et supprimer tout ce que vous souhaitez enlever. Comme ceci, ça je vais le garder, ça je l'enlève, et là je peux sélectionner les deux à la fois, alors peut-être pas comme ça, voilà, comme ceci. Ici je m'aperçois que j'ai un petit bout qui dépasse ici, je le sélectionne, je le supprime, et celui-ci aussi. Voilà, ce qui me donne une forme nettoyée de tout. Pour sortir du mode isolation, vous pouvez appuyer sur échappe, et voilà, d'accord. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est travailler avec l'outil concepteur de forme pour remplir ici l'œil. Vous allez vérifier ceci, double-cliquer sur l'outil concepteur de forme qui est ici. D'accord? Vous pouvez faire une petite détection de l'espace si vous voulez, donc vous cochez, vous mettez petite, et vous allez choisir ici curseur d'aperçu de la nuance. D'accord? Hein, vous vérifiez que vous sélectionnez une couleur à partir du nuancier et que le curseur d'aperçu de la nuance est coché. Vous pouvez aussi choisir comme sélection forme libre. Vous validez avec OK et ça, vous sélectionnez toutes vos formes ici. Hein, vous faites avec l'outil de sélection un rectangle autour pour tout sélectionner. Ensuite, vous prenez l'outil concepteur de forme ici et vous vérifiez que vous allez peindre en noir. OK, donc un des noirs qu'on a choisi. Donc vous avez le curseur d'aperçu de nuance, vous voyez, qui affiche 3 petits carrés sur votre curseur, et vérifiez que vous avez bien du noir. Vous pourrez passer d'une couleur à une autre avec les flèches haut et bas pour changer de groupe, et droite et gauche pour choisir des couleurs. D'accord? Ici, moi je vais bien choisir le noir. Si vous avez du mal à choisir comme cela, vous pouvez aller chercher à nouveau le nuancier, ok, et cliquer sur la nuance. Voilà, ce qui vous permettra d'avoir tout de suite, voilà, la couleur affichée dans votre curseur d'aperçu de la nuance. Et vous voyez, si je survole ici le rond de l'œil, je vais avoir une zone grisée qui m'indique que Illustrator a reconnu cette forme. Si je clique, eh bien, je peux remplir cette forme avec la couleur choisie ici du noir. Donc là, je m'aperçois que j'ai oublié un petit bout ici. Donc, double-clic avec la flèche noire pour entrer en mode isolation. Je sélectionne ça et je supprime. Voilà, donc ça, ce sera le principe de base qu'on va appliquer pour toutes les autres formes. Donc il se peut que j'aille un petit peu vite, hein, maintenant que vous avez compris le principe, et vous n'avez plus qu'à suivre ce que je vais faire. Alors, je vais m'attaquer maintenant
aux lunettes. Par contre, du coup, je ne vais pas utiliser l'outil pinceau pour ça. Alors, on pourrait carrément prendre la plume. Si vous êtes à l'aise avec la plume, ben, je vous encourage à utiliser la plume. Ce sera beaucoup plus facile. Mais bon, comme ici, le thème, c'est au crayon et au pinceau, je vais aller chercher l'outil crayon, double-cliquer dessus. Je vais décocher ici remplir les nouveaux contours au crayon pour l'instant. Et je vais laisser conserver la sélection. La touche Alt active l'arrondi, ça peut être utile. Fermer les tracés aussi. Et modifier les tracés sélectionnés comme avec le pinceau tout à l'heure. Là, on va pouvoir peut-être choisir de ne pas être au maximum de l'arrondi. Et vous validez avec OK. Et on va tester. Voilà, il faut bien peindre avec, pas un fond, un noir, mais un contour. Donc si vous avez ici comme moi, vous pouvez cliquer sur cette double flèche tac pour inverser. Et là, on va obtenir ceci. Donc, je vais peindre pour l'instant avec un contour de 1 pixel. Et je remplirai ensuite ma forme. Donc, l'avantage d'avoir laissé cocher l'option modifier le tracé, c'est que, regardez, mon tracé ici n'est pas terminé. Je vais pouvoir le reprendre et le poursuivre. Vous voyez ici j'ai un petit problème, si j'appuie sur la touche Alt, j'ai l'outil arrondi et je vais pouvoir passer par-dessus pour refaire un arrondi. Donc je double-clique sur l'outil pour vous montrer que voilà, c'est ici cette option, la touche Alt active l'outil arrondi. Ça c'est très pratique. Donc Alt, hein, c'est option sur Mac, ou Alt, ça dépend des claviers. Ici, je vais faire une division entre les deux. Je vais me mettre en mode contour, CTRL Y sur PC, Commande Y sur Mac. Essayer de me mettre à peu près sur le trait et faire une division comme ceci. Puisqu'ici, on a un changement de couleur. Et je vais poursuivre l'intérieur de la paire de lunettes. Alors, si vous voyez que vous avez un point mal placé, vous pouvez à tout moment prendre l'outil de sélection directe, hein, la flèche blanche, cliquer une fois sur le point et le déplacer, bien sûr. Hein, vous n'êtes absolument pas obligé de faire tout au crayon comme ça. Ok, on va remplir maintenant nos lunettes. Je vais sélectionner voilà, ma paire de lunettes, même si je sélectionne les yeux, c'est pas très grave. Je vais décomposer tout ça. Objet, décomposer. Vous laissez fond et contour, c'est pas grave. Et avec l'outil concepteur de forme, vous allez remplir tout en noir. Par contre, non, je ne vais pas remplir ici, je changerai la couleur plus tard. Voilà, comme ceci. Ce qui nous donne ce résultat. Pensez à sauvegarder votre travail. Je vais m'attaquer maintenant au contour du visage avec mon outil pinceau, mais cette fois-ci je vais peut-être travailler avec une forme un peu plus épaisse. Soit je modifie celle-ci, soit j'en crée une autre. Alors je vais peut-être en créer une autre pour pas me mélanger les pinceaux, c'est le cas de le dire. Donc je vais glisser cette forme ici sur l'icône à côté de la poubelle ici. C'est un petit plus sur la nouvelle version, ou c'est une page cornée sur les anciennes versions. Voilà, ça me fait donc deux pinceaux, et je vais dire que celle qui est en dessous, la forme qui est en dessous, ce sera la copie, donc c'est le cas, et je vais double-cliquer dessus, et je vais mettre ici 50%. Comme ça, je sais que ce sera plus gros. Donc il faudra que je me souvienne que la forme en dessous, c'est celle qui est plus grosse, et je peux tester ici. Ouais, c'est un peu plus épais, je vais peut-être mettre un peu plus, 60% peut-être. Et du coup, je vais faire le contour des oreilles. Et je vais reprendre mon ancien pinceau pour l'intérieur des oreilles. Ensuite, je peux sélectionner tous les traits que je viens de faire, les décomposer, utiliser le Pathfinder et supprimer ce qui est en trop à ce niveau-là.
Ok, donc très bien. Alors je m'aperçois qu'ici c'est un petit peu pointu. Donc ce que je peux faire, regardez, c'est sélectionner l'ensemble de la forme que je viens de faire ici et cliquer ici sur le Pathfinder pour faire une réunion de tout, ce qui va fusionner aussi les formes intérieures, comme ceci. Et grâce à l'outil de sélection directe, si je clique sur ce point ici, vous voyez, j'ai un widget d'angle ici, je vais pouvoir hop, faire un petit arrondi. Et je pense que je vais pouvoir faire le même ici. Donc il faut bien sélectionner le point, comme ceci, faire un arrondi en cliquant là, cette fois-ci, convertir les points d'ancrage en arrondi. Voilà, vous pouvez déplacer le point. Et bien sûr, à tout moment, vous pouvez aussi prendre le crayon, appuyer sur Alt et refaire des arrondis comme ceci. Ok, pensez à sauvegarder. Et on va s'attaquer maintenant aux cheveux, aux sourcils et à la découpe de la chemise. Alors là, j'ai oublié un petit bout ici, c'est pas grave, je prends l'outil pinceau, je prends bien la forme en dessous, et vous voyez, c'est pas parce qu'on a oublié quelque chose qu'on est coincé. À tout moment, on peut revenir. N'hésitez pas aussi à utiliser le retour en arrière, CTRL Z, pour corriger ce que vous avez éventuellement mal fait. Je resélectionne tout, je décompose, j'assemble, hop, avec le Pathfinder, et je soustrais avec la flèche noire, c'est plus facile en mode isolation qu'avec la flèche blanche, voilà, comme ceci. Et là, on va s'attaquer aux sourcils. Alors pour faire les sourcils, je vais prendre l'outil crayon, peindre cette fois-ci non pas avec un contour, mais avec un fond noir, et je vérifie bien que j'ai ici, cette fois-ci, remplir les nouveaux contours au crayon. Et là, je vais peut-être me mettre avec une fidélité moyenne, et je vais pouvoir faire ceci. Alors si vous voyez, quand vous dessinez, alors je vais m'attaquer aux cheveux maintenant, et cette fois-ci je vais à nouveau désactiver le remplissage, sinon je vais être gêné pour le faire, car le fond va s'afficher, et je n'ai pas besoin tout de suite. Je le mettrai tout à l'heure, parce que là je peux lâcher le clic du crayon sans avoir de fond, voilà. J'ai pas de contour pour l'instant, mais c'est pas grave, l'essentiel c'est que je puisse voir mon tracé. Je l'ajouterai par la suite. Vous pouvez aussi travailler en mode contour, hein, donc CTRL Y sur PC, Command Y sur Mac, et avoir votre fond. Voilà, c'est le mode contour vous permettra de ne pas voir le fond, mais de voir que vos tracés. Alors quand vous poursuivez le trait, hein, vérifiez bien que vous avez, voyez, au lieu d'un astérix, un petit trait à côté du crayon. Hein. Sinon, vous allez refaire un tracé à côté, et les deux ne seront pas liés. Ça sera problématique si vous souhaitez remplir ensuite. Donc une fois que vous avez fait votre forme, vous pouvez la remplir de noir, comme ceci. Et désélectionner. Ok, ce qui nous donne ce résultat. Alors, vous verrez dans divers tutos d'autres façons de faire. Il y a des personnes qui vont faire ceci, je vais vous montrer, je vais cacher donc mes cheveux ici, qui vont utiliser directement la possibilité de faire un fond et de faire plusieurs étapes, c'est-à-dire voilà, on attaque le dessus des cheveux, on ferme la forme, hop, alors il faut que ce soit peint en noir pour le fond, voilà, pour que vous puissiez bien comprendre, et ensuite ils poursuivent comme ceci et ajoute les formes à chaque fois. Alors, je sais pas pourquoi il me remplit pas. Ah oui, c'était coché ici. Donc, et après, ils poursuivent comme ceci. Voilà, donc c'est chacun sa technique. Hein. Et bon, par contre, on va se retrouver avec plein de formes différentes. C'est comme ça qu'on fera nos ombres, en tout cas. Et bon, moi, je vous ai montré une autre façon de faire aussi. À vous d'adapter comme vous le souhaitez. Donc voilà, j'obtiens ça pour mes cheveux. Je vais maintenant faire la chemise. Je vais reprendre l'outil pinceau avec la deuxième forme.
je vais fermer la forme en bas avec, je vais prendre le petit rectangle, mettre à ce niveau-là, au niveau de ma page. À nouveau, tout sélectionner, décomposer, diviser et enlever tout ce qui dépasse en mode isolation, bien sûr. Hop. Voilà, ce qui me permettra d'avoir une base plutôt que d'utiliser un masque d'écrêtage, etc. Voilà, ça me permettra de fermer ma forme. Et tout à l'heure, on pourra l'agrandir et faire sortir. Vous voyez, d'ailleurs, ça dépasse de notre feuille. Donc ça se verra pas. Hein, c'est juste pour fermer ici, à ce niveau-là. Ce que je fais maintenant, c'est vérifier l'aspect général. Donc voilà ce que ça nous donne pour le contour de notre dessin. Alors j'ai oublié un petit bout ici. Voilà, donc on obtient ce résultat pour le contour. Il ne reste plus qu'à poser les couleurs, faire les ombres et l'éclairage. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime. Vous pouvez aussi bien sûr partager la vidéo, c'est hyper important. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description de cette vidéo. Et je remercie tous ceux qui ont déjà participé de cette manière-là. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.